N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Beaucoup de personnes dans ce monde rêvent d'avoir des enfants mais ne le peuvent pas malheureusement, pour des raisons de santé. C'est donc tout naturellement qu'ils vont se diriger vers des orphelinats à la recherche d'un enfant à adopter. Ces gens ont très souvent beaucoup d'amour à donner et lorsqu'ils adoptent un orphelin, ce dernier se voit offrir une chance incroyable de pouvoir retrouver la douce chaleur d'un cocon familial. À dire vrai, les parents adoptifs sont parfois même plus attentionnés que les parents biologiques et quelles que soient les difficultés rencontrées, l'amour finit toujours par triompher et les couples ayant adopté un enfant sont souvent très heureux et ne regrettent absolument pas leur acte. Mais qu'en serait-il si l'enfant qu'ils avaient tant aimé et choyé s'avérait être un monstre assoiffé de sang qui, une fois intégré à la famille et ayant fait sa place, finit par dévoiler sa propre nature? Que se passerait-il s'ils commençaient à découvrir avec horreur le danger mortel qu'ils avaient eux-mêmes introduit chez eux? Ce scénario est à tel point terrifiant qu'il a fait l'objet d'un film d'horreur, Esther, sorti en 2009. Le long métrage horrifique met en scène un couple ayant subi de graves traumatismes émotionnels dus à la perte de leur enfant et qui vont finir par adopter une petite fille de 9 ans. Leur cauchemar va commencer quand ils vont se rendre compte que l'adorable enfant qu'ils ont adopté n'en est pas une, mais plutôt une adulte psychopathe atteinte d'une maladie très rare qui freine sa croissance. Esther cachait donc son jeu en se faisant passer pour une innocente petite orpheline chétive, alors qu'en fait, c'était une tueuse de sang-froid qui avait déjà atteint la trentaine. Heureusement, tout ceci reste du cinéma, me diriez-vous. Et cette histoire est trop invraisemblable pour être réelle. Ce n'est qu'un film d'horreur comme les autres, après tout. Mais très souvent, la réalité dépasse largement la fiction, et les scénarios les plus sordides et les plus improbables sont parfois joués dans la vie réelle. L'histoire bien réelle de la famille Barnett rejoint étrangement celle de la famille Coleman dans le film. Ce couple tranquille de l'Indiana aux États-Unis avait tout pour être heureux. Une belle maison et une bonne situation financière, mais il leur manquait des enfants. Catherine Bennett avait en effet un problème de santé qui l'empêchait d'avoir une grossesse, bien que ce fût son rêve le plus cher. Cette triste situation poussa Michael, son mari, à réfléchir mûrement à l'adoption, même si cela l'effrayait un peu au début. Il en parla tout de même à son épouse et ils se mirent d'accord pour aller visiter un établissement spécialisé. C'est là qu'ils tombèrent sous le charme de cette adorable petite fille aux pommettes saillantes et au sourire angélique. La jeune fille s'appelle Natalia Grace et selon le seul papier dont disposaient les responsables de l'orphelinat, un certificat de naissance ukrainien, elle avait 6 ans. Bien évidemment, Catherine et Michael souhaitent en savoir plus sur la fillette, mais son histoire demeurait un total mystère. À part son âge et son nom, tout ce qu'on savait d'elle, c'est qu'elle avait été accueillie dans cet établissement il y a de cela 2 ans, donc quand elle avait 4 ans. Cette histoire triste comme celle de tous les orphelins fit fondre le cœur des 2 parents et le couple décida alors de l'adopter immédiatement et d'en faire un membre à part entière de leur famille. Les papiers de l'adoption furent vite réglés et Natalia partit s'installer avec sa nouvelle famille heureuse et rayonnante comme une fille de 6 ans peut l'être en présence de nouvelles poupées. Cette joie qui semblait émaner de Natalia emplit d'aise le jeune couple et le conforta dans sa décision. Dorénavant, ils allaient vivre une belle vie de famille pleine d'harmonie et de bonheur. Mais ils allaient vite déchanter, car Natalia montre rapidement des signes d'un enfant troublé et son comportement très caractériel mène la vie dure à ses parents adoptifs. Mais malgré son caractère fougueux et ses crises de colère noire, Michael et Catherine restent attentionnés et essayent d'arranger les choses. Il faut croire que ce couple ému par son histoire était assez conciliant avec elle et faisait porter la responsabilité de ses excès aux nombreux traumatismes qu'elle avait dû subir plus jeune. Le couple, guidé par son humanisme et son amour, était comme aveuglé et ne discernait pas les signes inquiétants que montrait leur fille adoptive. Natalia en effet s'exprimait avec un vocabulaire sophistiqué qui n'était pas celui d'un enfant de 6 ans et lorsqu'on l'emmenait jouer dehors, elle préférait traîner avec des adolescents au lieu de jouer avec des enfants de son âge. D'ailleurs, elle ne présentait aucun signe d'affinité avec ces derniers et leur était même très hostile, à l'image d'Esther avec ses jeunes camarades dans la cour d'école. Mais bien sûr, les parents imputaient tout cela à cette sorte de maturité profonde dont font preuve assez souvent les orphelins. Pourtant, les jours passaient, mais les choses ne semblaient pas s'arranger, loin de là. La situation à la maison empirait car Natalia devenait trop possessive, trop vulgaire et trop exigeante. Un jour, après avoir bataillé avec elle pour lui donner son bain, les parents remarquèrent une chose qui les intrigua au plus haut point. Leur fille adoptive, qui était censée avoir 6 ans, disposait déjà d'une toison pubienne fournie, chose extrêmement anormale à cet âge-là. Pourtant, la jeune maman aimante et le papa attentionné se diront qu'il ne s'agissait probablement que d'un dérèglement génétique ou hormonal quelconque et ne reparleront plus du sujet.
Pourtant, le doute avait quand même commencé à s'installer dans les pensées des jeunes parents, alimentés sans cesse par le comportement outrageux de Natalia. C'est seulement lorsque Catherine trouvera des vêtements entachés de sang de sa fille adoptive dans la poubelle qu'elle comprit qu'elle avait ses menstruations et qu'elle ne pouvait donc pas avoir l'âge qu'elle prétendait. Suite à cette découverte, les jeunes parents emmenèrent Natalia passer des examens afin de définir son âge véritable et de découvrir la vérité. Les tests ont finalement prouvé que Natalia était adulte sans pouvoir se prononcer sur son âge véritable, compte tenu du manque de précision des tests osseux. Mais avec des menstruations et une dentition d'adulte, alors qu'elle aurait dû avoir encore des dents de lait, on ne pouvait pas se tromper, Natalia était bien une femme adulte. Elle était atteinte en fait d'une forme très rare d'unanisme, qui donne à son corps l'apparence d'une fillette de 6 ans, tout comme Esther dans le film. Et comme cette dernière, Natalia était sujette à une maladie mentale qui l'a poussée vers la violence et le sadisme. C'est ce que ne tardèrent pas à découvrir les Barnett, car une fois que les parents adoptifs ont découvert son secret, Natalia devint comme folle de colère et commença à les menacer ouvertement. Le pauvre couple ne savait vraiment plus à quel saint se vouer. Leur fille adoptive qu'ils avaient tant aimée était en fait une femme adulte et qui, de plus, possédait des tendances psychotiques. Aux yeux du reste du monde, Natalia continuait à jouer la comédie de la petite fille et personne ne se doutait du calvaire qu'elle faisait subir au couple en réalité. Les jeunes parents vivaient dans la terreur et n'arrivaient même plus à dormir puisque Natalia leur avait dit qu'elle allait les poignarder durant leur sommeil. Elle avait même versé de la javel dans leur café pour les empoisonner et avait poussé Catherine sur une clôture électrifiée dans le but évident de la tuer. Devant le danger que représentait Natalia, Catherine et Michael décidèrent de s'enfuir très loin au Canada pour refaire une nouvelle vie. Terrifiés et craignant pour leur vie, ils décidèrent un jour de s'échapper ainsi, la laissant seule dans cet appartement qu'ils avaient loué quelques mois auparavant. Mais pour la justice, comme pour le reste du monde qui ne connaissait pas son terrible secret, Natalia passait pour être une fillette de 6 ans, et abandonner un enfant de cet âge est un crime, du code pénal aux États-Unis. L'État d'Indiana porta donc plainte pour négligence et abandon d'enfants en bas âge et les Barnett se virent vite traduits en justice, comme si leur problème ne suffisait pas. Toutefois, l'issue du procès leur fut finalement favorable, même si au départ, juges et jurés étaient sceptiques et plutôt remontés contre ce couple qui ils pensaient être insouciant et irresponsable, au point d'abandonner leur petite fille dans une maison vide. Car si les magistrats furent aisément bernés par la comédie de Natalia, les tests et les expertises médicales plus approfondies ordonnées par la cour ont fait éclater la vérité au grand jour. L'âge de Natalia a ainsi pu être établi à 22 ans au moins au moment des faits en 2010, et elle était donc née en 1989. Cela faisait d'elle une personne majeure au vu de la loi et faisait donc tomber toutes les charges retenues contre le couple. Les tests avaient démontré que Natalia était atteinte d'une grave pathologie, qui non seulement l'empêchait de grandir mais faisait d'elle une vraie sociopathe dont l'unique plaisir était de faire du mal. Elle s'est fait passer pour un enfant afin d'être adoptée et de pouvoir ruiner la vie de ses nouveaux parents, ce qui lui procurait un sadique plaisir comme la terrible Esther dans le film. Lors du procès, Natalia était même accompagnée d'une nouvelle famille qu'il avait pris sous son aile, ne sachant pas vraiment à qui elle avait affaire. Elle leur avait joué le rôle de la petite fillette qui avait besoin d'amour et de protection pour mieux les berner et la famille avait vite mordu à l'hameçon. Mais l'issue du procès leur révéla l'atroce vérité et ils filèrent sans demander leur reste. La famille Barnett fut acquittée quant à elle et elle retourna s'installer au Canada, toujours pour être le plus loin possible de celle qui avait ruiné leur vie. Quant à Natalia, sa trace fut perdue pendant des années et on s'imagine avec horreur qu'elle doit être en quête d'une nouvelle famille adoptive. Il reste tout de même probable qu'elle réapparaisse prochainement dans la circulation puisque ses ex-parents adoptifs ont été assignés à nouveau à comparaître devant le juge. Ils sont accusés cette fois d'abandon mais aussi de falsification de l'état civil de Natalia, la faisant passer pour une adulte alors qu'elle ne le serait pas. Mais il est fort à parier que cette fois les magistrats ne seront pas aussi dupes et qu'ils découvriront facilement le poteau rose, surtout s'ils ont déjà visionné le film Esther. Alors, que pensez-vous de la terrible histoire de Natalia Grace? Vous a-t-elle impressionné? Ne pensez-vous pas qu'elle est encore plus machiavélique et dangereuse qu'Esther? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.